Salut les amis, le samedi pour les euros, samedi 26 mars 2016, je suis dans la ville de Ao Nang. Et hier vous avez pu découvrir la plage paradisiaque de Railay, accessible en bateau depuis Ao Nang en 15-20 minutes en long trail, ça vous coûtera 200 bahts. Aujourd'hui je vais sur l'île de Koh Phi Phi pour 2 nuits, je vais vous faire découvrir cette île paradisiaque et les îles aux alentours. Voilà. Départ donc vers midi et demi, 13h en bateau. Et donc j'ai pour 1h30 de bateau, ça va être fantastique, je vais vous emmener avec moi. En attendant il fait très beau, il fait très chaud, et merci de suivre mes vidéos. Il est midi et quart, 15 minutes de retard pour cette navette qui est censée nous ramener directement au ferry pour aller à Koh Phi Phi. J'ai l'impression qu'il prévoit assez large. Alors le bilan de White Sand Krabi Hotel si vous allez à Ao Nang, il est plutôt correct, le rapport qualité-prix il est plutôt pas mal. Pour 35 € la nuit, ça va quoi, il y a la piscine bien située, donc c'est pas mal. Donc j'ai réservé sur le site Agoda. Allez, je vous donne rendez-vous directement dans la navette. C'est bon, avec 20 minutes de retard, on a pu prendre la navette les amis. Direction le ferry pour aller à Koh Phi Phi. Ok, à bien arrivé à l'embarcadère de Krabi. Et donc le bateau est à 1h30. Là, à mon avis, c'est un bateau assez correct. Donc voilà, nous arrivons donc à Krabi ferry. Ça a coûté 400 bahts le trajet. C'est l'heure du check-in pour entrer dans le bateau les amis. C'est mal organisé. Nous voilà dans le ferry. Après une longue marche en plein soleil, c'était un peu compliqué. Direction Koh Phi Phi pour 1h30 les amis. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis arrivé donc sur l'île de Koh Phi Phi. Il doit être 15h30 après quasiment 2 heures de traversée. Il fait super chaud, il doit faire 37 degrés. Et là, l'objectif c'est de trouver un moyen de transport pour aller jusqu'à l'hôtel. Bon, l'île n'est pas très grande donc ça ne devra pas coûter très cher. Prochaine étape, la négociation pour avoir un taxi pas trop cher. Voilà, il faut payer 20 bahts pour entrer dans l'île. C'est déjà la première arnaque les amis. 20 bahts pour entrer sur l'île, c'est pas terrible. Hein. Apparemment les 20 bahts quand tu rentres sur l'île de Koh Phi Phi c'est pour nettoyer l'île. Je trouve que c'est un peu de l'arnaque au niveau. Ça sent déjà bien l'arnaque. On va voir par la suite. On va rester optimiste. Bon, apparemment il y a quelqu'un de l'hôtel qui est venu chercher les bagages. Il a mis les bagages dans une espèce de charrette là. On va aller à l'hôtel à pied. Il est venu avec le papier, c'est super bizarre. Comme s'il avait mon nom. Il est sorti de nulle part le type. Voilà. Allez, direction l'hôtel. Bon, au premier abord, c'est super touristique. De toute façon, on s'en doutait hein, sur les forums. Apparemment, selon les forums, Koh Phi Phi ça a beaucoup souffert du tourisme de masse depuis 5 à 10 ans. J'ai quand même voulu y aller 2-3 jours pour au moins voir, parce qu'apparemment les paysages sont quand même paradisiaques. Et je voulais faire aussi un tour sur les îles paradisiaques, pas loin. Donc c'est pour ça que j'ai pris le risque, on va dire, d'aller à Koh Phi Phi par rapport aux autres îles qui sont un peu moins touristiques. Mais bon, si au bout de 2 jours ça me saoule, on se barre. Bon, ça fait bien 5 bonnes minutes maintenant que la personne qui a mis les valises marche pour se diriger vers l'hôtel. C'est pas du tout à côté. Hein. Avec les sacs à dos, ça aurait été vraiment la galère complète. Mais avec ce système d'espèce de taxi sans moteur, c'est pratique. Enfin, je suis quand même à pied. En tout cas, ça a l'air d'être la fête partout. Je pense qu'ici, c'est pour faire la fête, pour s'éclater, voilà. Au premier abord, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de taxi sur l'île et qu'on peut faire tout à pied. Ça, c'est vraiment un vrai plus. Parce que franchement, les bagnoles, je les supporte plus. Donc là, on se dirige vers le Kitty Guest House, ce qu'on a réservé sur Agoda. La nuit, c'est 30-35 €. Et là, donc là, il y a le panneau, regardez. Viewpoint. Ça, c'est un des plus beaux lookouts de l'île. C'est le plus beau lookout de l'île. On ira sûrement demain ou après-demain pour voir le coucher de soleil. Pour l'instant, 2 nuits étaient réservées, mais je pense que ça va plutôt être 3 nuits du coup. Allez, on continue la marche, les amis. J'ai l'impression que cet hôtel il est vraiment au bout du monde les amis. Par contre regardez la vue. Regardez, on voit le panneau Kitty Guest House. Regardez la mer, elle est juste là. Donc, je pense qu'on va avoir vue sur la mer. Ça va être juste extraordinaire. Par contre on est un peu éloigné du centre. Mais bon
bon, l'objectif c'était aussi d'être en face de la mer, quoi. Ça doit faire au moins 20 bonnes minutes, les amis. On continue à marcher. Je sais pas où on va, mais c'est vraiment le bout du monde. Sous une chaleur extrême. Salut. Et voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel. C'est trop cool, il y a même le nom, toi. Bienvenue à Damien. Premier abord, ça a l'air d'être un petit hôtel posé. Et voilà, les amis, chambre 10, le Kitty Guest House à Koh Phi Phi. Premier abord, c'est très simple, mais ça suffit. Voilà, le linge est à laver, mon petit linge. Le lit, voilà, le lit confortable, les affaires. Et là, il y a même une petite terrasse, tranquille, les amis. Une petite terrasse, je pense que c'est sympa, avec vue sur la jungle, c'est super sympa. Bon les amis, je vous donne rendez-vous directement en centre-ville tout à l'heure. Merci de me suivre. Voici la plage de Koh Phi Phi, les amis. Voilà donc à Koh Phi Phi. Merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Demain je sais pas du tout l'itinéraire, on verra bien ensemble. Je voudrais faire une petite dédicace à deux personnes que j'apprécie. Donc à Kevin Dumas, le Canadien qui est en Australie. C'est Cindy M, une des plus fidèles de Sandy pour les zéros. Mais moi je vous donne rendez-vous à demain, merci de me suivre.